Horoscope Balance de l'année. Année 2018. Amour. Premier trimestre. Pluton sera dans le secteur amour. Avec lui, c'est tout ou rien, la passion ou les conflits en chaîne pouvant mener à la rupture. Si vous vivez seul, Pluton peut s'avérer très positif, d'autant plus qu'il sera en harmonie avec Uranus, planète des coups de foudre. Mais si vous êtes marié, l'impact plutonien sera plus ambigu. Si votre couple bat sérieusement de l'aile, cette période pourrait être marquée par une décision de rupture. Si votre couple est solide, vous passerez alors par une phase de remise en question, qui pourra être très positive si vous en profitez pour écouter votre partenaire et approfondir votre relation. Deuxième trimestre. Votre situation conjugale devrait se stabiliser. Il est vrai que vous adopterez une attitude plus responsable, et que vous prendrez de très bonnes décisions concernant vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Voilà qui suscitera l'admiration de votre chair et tendre et vous rapprochera l'un de l'autre. Pour vous, célibataire, un coup de cœur est prévu. Vous aurez envie de profiter de tous les plaisirs qui passeront à votre portée, et vous refuserez de vous laisser mettre en cage. Troisième trimestre. En amour, vous pourrez vous frotter les mains. Vous qui adorez la nouveauté et le changement, vous serez comblé. Si vous êtes un cœur à prendre, le grand amour fera irruption dans votre vie, et vous vous laisserez emporter dans un tourbillon de passion. Et vous n'attendrez pas longtemps pour parler mariage. Quant à vous qui êtes marié depuis de longues années, vous réussirez, sous la puissante impulsion d'Uranus, à transformer vos relations avec votre conjoint ou partenaire et à repartir sur de nouvelles bases. Vous vivrez de grands moments de bonheur. Quatrième trimestre. Pluton en cet aspect provoquera, selon les cas, des moments d'intense passion, ou au contraire des conflits assez sérieux. Quoi qu'il arrive au sein de votre couple, gardez votre calme et ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Si vous vivez seul, vous aurez très envie de tomber amoureux. Mais attention, vous risquez de vous enflammer pour quelqu'un qui n'est pas libre, ou qui ne s'intéresse à vous que sur le plan strictement sexuel. Argent. Premier trimestre. Côté finance, le flou artistique ne sera pas autorisé cette fois. En d'autres termes, vous devrez surveiller de très près l'état de vos comptes et vous assurer que vous vous êtes correctement acquitté des factures, traites, et impôts. La moindre erreur, le plus petit oubli, pourrait vous coûter cher. Cela dit, vous aurez la possibilité d'améliorer votre pouvoir d'achat grâce à de fructueuses transactions financières. Deuxième trimestre. Des problèmes matériels, vous en aurez quelques-uns, comme tout le monde, mais ils seront sans gravité. D'ailleurs, vous aurez la possibilité de réaliser de fructueuses opérations ces jours-ci. Avant la fin de la période, quelques-uns d'entre vous obtiendront une substantielle augmentation de salaire, ou une prime, ou encore un héritage. Voilà qui vous permettra d'améliorer sensiblement votre pouvoir d'achat. Troisième trimestre. Des dépenses inattendues et incompressibles vous obligeront probablement à réaliser de sérieuses coupes sur d'autres postes de votre budget. Plutôt que de faire de gros sacrifices, examinez la situation pour savoir s'il existe dans vos dépenses des sources de gaspillage qui augmentent vos frais sans améliorer pour autant votre qualité de vie. La planète Saturne vous secondera dans cette tâche. Quatrième trimestre. De très bonnes influences sur le plan financier. 5 planètes vont en effet vous aider à faire fructifier vos économies ou, si vous n'en avez pas, à remplir votre bas de laine. Pour ceux qui ont des capitaux placés, la tendance sera très positive. Les investissements comportant une certaine part de risque vous permettront de faire des bénéfices surprenants. Santé. Premier trimestre. Vous aurez de l'énergie à revendre. Mais vous serez tenté de la gaspiller et de vivre sur les nerfs. Prenez le temps de vous détendre, évitez les excitants, ne vous couchez pas trop tard. Par ailleurs, les troubles du métabolisme seront en sensible diminution. Deuxième trimestre. Si vous suivez une bonne hygiène de vie, vous n'aurez pas de problème de santé majeur. Cependant, les risques de troubles hépatiques et de mauvais fonctionnement de la vésicule biliaire seront nettement accentués. Aussi, faites preuve de vigilance dans ce domaine. En revanche, côté tonus, optimisme et dynamisme, vous ferez une foule d'envieux dans votre entourage. Troisième trimestre. Subissant le mauvais influx de Mars, vous aurez un appétit bien capricieux en cette période. Vous serez alors tenté de vous nourrir de façon anarchique. Essayez de vous discipliner un peu, ou vous ne tarderez pas à subir les conséquences de ce déséquilibre alimentaire. Tâchez, au moins, de prendre 3 repas par jour, à des heures régulières, en évitant de grignoter à tout moment de la journée et même de la nuit. Quatrième trimestre. Excellente vitalité. Non seulement vous allez bénéficier du soutien de Mars, le maître de l'énergie, mais en plus de celui du Soleil, principe de la vie. Seul problème possible, vous risquez d'être assez nerveux et d'avoir du mal à vous détendre. Si vous dormez mal, n'oubliez pas que quelques séances d'acupuncture ou de sophrologie pourraient vous aider à retrouver l'équilibre. Travail. Premier trimestre.
Le travail sera un domaine de votre vie qui va être mis en lumière. Vous aurez la ferme volonté de progresser dans votre carrière, et vous saurez vous donner les moyens d'y arriver. Attention toutefois à l'impact de Pluton, qui pourra vous souffler des comportements inadaptés. Veillez notamment à ne pas bousculer vos collègues de travail et, en cas de difficulté, à assumer vos responsabilités sans rechigner. Même si des contretemps entravent momentanément vos efforts, ne vous découragez pas, vos chances resteront intactes. Deuxième trimestre. Cette période pourrait être décisive pour vous sur le plan professionnel en raison des aspects exceptionnels de Mercure. Vous réaliserez des progrès étonnants. Si vous n'êtes pas satisfait de vos conditions de travail, vous aurez la possibilité de trouver un nouvel emploi ou même de vous orienter dans une direction radicalement différente. Les circonstances vous seront très favorables, et ces changements se feront en douceur. Troisième trimestre. Cette période sera exaltante, pour tout ce qui concerne votre travail et vos activités. Vous pourrez effectuer vos tâches dans des conditions plus agréables, réaliser ce qu'il vous tient à cœur d'entreprendre, obtenir des résultats étonnants dans le domaine qui est le vôtre. Par ailleurs, vous vous sentirez très motivé par ce que vous faites. Vous aurez alors le sentiment d'accomplir une œuvre utile, de rendre service aux autres. Quatrième trimestre. Au travail, la chance sera heureusement à vos côtés. Vous devriez en effet vous en sortir sans trop de mal grâce à Jupiter et au Soleil. Ce soutien d'astres bénéfiques tombera on ne peut mieux, car vous serez dans l'ensemble d'humeur assez nonchalante. Cela vous arrive rarement, et vous avez plutôt, d'habitude, un tempérament de bâton. Cette fois, on ne peut pas dire que votre ambition sera à son top niveau. Vous irez travailler, certes, mais sans grande conviction. Si la chance vous passe sous le nez, essayez au moins de faire l'effort de la saisir. Conseil. Pour bien vivre cette année, vous aurez intérêt à tenir compte de la configuration planétaire générale. Celle-ci influencera particulièrement les secteurs liés à la vie familiale et à la carrière. Les astres vont sans doute vous obliger à modifier certains de vos comportements ou certaines de vos habitudes pour améliorer vos relations familiales et votre situation professionnelle. Au final, vous serez enchanté des changements intervenus. Alors, si vous avez des décisions importantes à prendre dans ces domaines, faites-le sans attendre, vous en tirerez le plus grand profit. Vous aurez intérêt à vous rappeler constamment que nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. Il est toujours avantageux de partir gagnant, en ayant tendance à forcer un peu le destin. Par contre, rien n'est plus néfaste que de se concentrer sur l'idée de l'échec, de la défaite ou de la malchance.